Cette vidéo ne s'arrêtera pas tant que cette voiture n'aura pas passé le contrôle technique. Et encore. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on n'en finit pas de passer des merguez au contrôle technique, enfin en tout cas on essaye. Normalement, à la fin de cette vidéo, cette voiture sort du garage et elle réussit sa contre-visite. Ouais, elle est en contre-visite, il y a 10 défaillances majeures, j'en ai résolu pas mal, mais il reste maintenant le train arrière, aussi le liquide de frein qu'il faudra que je fasse. Et comme c'est une Alfa Romeo, c'est connu pour avoir des trains roulants difficiles à travailler dessus, hein, voire même très très dur. Dans la vidéo précédente, j'ai fait le triangle supérieur de suspension du train avant, vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Tous ceux qui ont des Alfa Romeo, ils connaissent le truc, hein. Ces triangles-là, ça pète régulièrement, il faut les remplacer régulièrement. À l'arrière, c'est un problème de tirant de pont qu'il va falloir que je résolve. Il y en a un qui a du jeu au niveau de son cylinder block ici. Bah, je vais tous les remplacer, comme ça ce sera fait. Mais le truc, c'est qu'ils sont tenus avec une grande vis qui passe dans une pièce en aluminium. La vis est en acier. Acier plus aluminium. Ça s'adore, ça s'aime de manière passionnée et donc ça se soude. Donc là c'est vraiment pas gagné là mon affaire. Mais bon, on va pas partir perdant et puis on va se donner tous les moyens pour y arriver. J'ai déjà fait une fois d'ailleurs, j'avais démonté le train arrière côté droit là, pour remplacer le moyeu, donc c'est pas impossible. Autre chose qui est pas impossible, c'est que même en réussissant un contrôle technique avec des vieux véhicules comme ça qui ont plus de 20 ans, celle-là elle est 2004, et c'est qu'on tombe en panne de manière assez fréquente avec. Et donc pour ça, il faut être bien préparé. Dans la voiture, il faut avoir son gilet jaune, bien sûr, son triangle de présignalisation. Si on l'a, la roue de secours gonflée à 4 barres. Et dans certaines voitures, comme celle-ci, il y a un kit de secours. Ah oui, là, toujours des câbles de secours, c'est toujours bien d'en avoir. C'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà donc le fameux kit de secours avec le cric, la clé pour démonter, on a même un tournevis là, manivelle, et là il y a quelque chose d'important normalement. C'est l'anneau de remorquage qu'on met ici pour que le dépanneur puisse vous tirer avec le treuil. Alors cette voiture elle a déjà sûrement tombé en panne, elle a déjà sûrement été treuillée comme ça, et l'anneau a été sûrement perdu quelque part dans un garage chez un dépanneur. Donc où est-ce qu'on peut acheter ce genre de pièces? Sur Ovoco bien sûr, Ovoco, le partenaire de cette vidéo. J'ai cherché et j'en ai trouvé un pour pas cher. Mais j'ai eu un peu plus que le crochet, hein. Le colis est un peu gros pour ce que c'est. J'ai ça, mais que je vais pas utiliser. Voilà, ce qu'il me faut, c'est ça. Cet anneau de remorquage, je suis sûr que c'est de l'acier correct parce que c'est celui qui venait sur une Alfa 156. C'est une pièce qualité constructeur. Ouais, le truc a déjà été bricolé là, hein. C'est ça l'avantage quand on prend des pièces d'occasion. Alors c'est un pas normal. Le pas de vis est foutu là-dedans. Ah, c'est bon. Aïe. J'ai eu peur. Eh non, c'est bon. Voilà. Je suis sûr que c'est de la qualité. Ça ne va pas casser. Donc quand vous avez besoin de pièces un peu spéciales comme ça, en particulier toutes les pièces qui se trouvent à l'intérieur de l'habitacle de la voiture, pensez occasion, pensez Ovoco. Le premier lien dans la description vous mène vers Ovoco en leur faisant savoir que vous êtes venu de ma part. Ce QR code vous mène au même endroit. N'hésitez pas à le flasher si vous regardez mes vidéos sur la télé. Au moment de payer, n'oubliez pas d'utiliser le code GBRNR pour 15% de réduction sur vos frais de port. Oui. Comme dans le cas là, bien souvent, les frais d'expédition sont plus chers que la pièce elle-même, donc 15% de réduction, c'est pas mal. Merci à Ovoco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ovoco qui sponsorise aussi le Dakar Classic 2026, c'est la course Dakar mais avec les véhicules anciens. Il sponsorise Carolis et Christophe. Carolis c'est le pilote, Christophe c'est le navigateur. Il roule dans un vieux Defender que Carolis a préparé l'an dernier en quelques semaines, et il a réussi à faire 3e au Dakar édition 2026.
2025. Donc là, il a un petit peu la pression là pour faire au moins aussi bien. J'ai eu la chance de le rencontrer, de discuter un petit peu avec lui. C'est un gars super, il a les cheveux comme ça. Et c'est un super mécano aussi. Il va faire des stories, des réels. Et tout ça sera partagé sur le compte Ovoco France. Donc je vous invite à aller vous abonner à la page Instagram Ovoco France. Et puis comme ça, vous pourrez suivre leurs aventures. Moi en tout cas, je vais les suivre et j'espère qu'ils vont nous faire une belle course. Allez, j'attaque. Le train arrière, il va pas se réparer tout seul. Alors le défi, c'est de démonter et remplacer ces tirants de pont. En fait, le tirant de pont, c'est plus la pièce là. Et le défi, il est là. Il y a deux grandes vis qui passent au travers d'une pièce en aluminium et il y a de fortes chances que les vis là soient soudées. Ici, ça devrait aller. C'est de l'acier dans de l'acier. On devrait être bon, bien que là, elle est bien rouillée celle-là. Bon, je vais mettre du super dégrippant, même si je sais que il y a peu d'effet. Mais bon, on tente. Voilà, donc les vis passent complètement là dans cette pièce en alu. Alors, est-ce que c'est des vis? Ou est-ce que là-bas... Ah, il y a un écrou quand même. Non, c'est bizarre. Comment c'est fait? Est-ce que c'est une tête de vis, ça? Donc de ce côté-là, on a bien un bout de tige filetée, écrou, cylindre bloc, la pièce qu'on va changer. Ok. Et ensuite, de l'autre côté, on retrouve aussi un écrou. C'est bien une tige filetée là qui dépasse. Donc peut-être que je peux dévisser, sortir l'écrou et peut-être ils ont fait en sorte que on peut sortir la pièce là malgré la présence du réservoir. Bon, eh bien c'est ce qu'on va voir. Donc ça c'est la partie facile. Écrou, rondelle. Et maintenant, idéalement ça, il faudrait que ça puisse tourner. Ça ne tourne pas. Voilà, ça commence. Ah si. Ok. Ah. Ok. Si ça tourne, c'est que ça sort. Yes. Wouhou. Bon, ben le côté là est libéré, délivré. Peut-être j'ai été mauvaise langue sur les alphas. Donc le problème, il se situe ici. Hein. C'est pour ça que c'est pas passé au contrôle technique. Ce cylindre bloc là, il est mort. Ah, d'ailleurs, regardez. Regardez. Je peux sortir la partie intérieure. Donc ça, c'est pas normal. Hein. Ça ne doit pas arriver. Ah vache. C'était collé. Oh. Génial.
Il va falloir que je chauffe. On est juste à côté du réservoir. Hein. J'ai pas vraiment envie d'aller sortir un chalumeau là-dedans. Peut-être un coup de marteau-piqueur pour casser la rouille. Ah non. Non. Bon, je vais essayer avec un extracteur, voir ce que ça donne. Peut-être j'ai de la chance et que cet outil, pour une fois, fonctionne. Oh oui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient. Ah, dommage, on y était presque là. Oui. Ouh. Voilà, le cylinder block là est bien frité aussi. Ouais, c'est intéressant là cette pièce. C'est super intéressant quand même comment c'est fait, parce qu'en fait là, je pensais qu'il y avait une seule tige qui traversait. Non, il y en a deux. Cette tige là, elle va là-dedans et elle s'arrête ici. Et là, il y a une deuxième tige pour le bras de suspension qui est là, et elle s'arrête juste à côté ici. Il y a une tête carrée qui est là, comme dirait Arthur. C'est quand même bien fait, non? Par contre, je pense que là maintenant pour sortir, et c'est là que ça va devenir dur, il va falloir sortir la vis. Bon, je sais pas, on va voir. Et déjà essayer de dévisser. Alors, je visse, je dévisse. Est-ce que je dévisse là? Je visse, je dévisse, oui. Ok. C'est pas gagné. Ok, quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais pas m'énerver là-dessus, surtout que même si j'arrive à enlever l'écrou, je suis même pas sûr de pouvoir sortir le bras de suspension. En plus de ça, ce bras de suspension, il n'a pas besoin d'être changé, il va bien. Donc, je vais juste changer les deux bras de suspension arrière, et ça tombe bien, c'est les deux plus longs, c'est ceux que j'ai reçus. Et celui-là, je le renvoie. Alors, ils sont symétriques, hein, pour les monter comme ça ou comme ça, pour pas retomber dans les mêmes problèmes. Je mets un peu de graisse là, pas sur le filetage, mais sur la tige, là où la bague intérieure du cylinder block va venir. Toc. Alors, ici aussi, hein, graisse tout du long. Toc. On a une bague ici, ça là. Tac. Ok. Rondelle. Tirant de pont. Rondelle. Écrou que j'approche mais que je ne serre pas. Comme d'habitude sur les pièces de suspension, le serrage se fera à hauteur de roulage. Voilà. Ok. Ok. Bon ben, pareil de l'autre côté. Et là, ça devrait être même plus facile, vu que là-bas, j'avais graissé. Serrage. Donc je vais descendre la voiture à l'aide du pont hydraulique pour poser le train arrière sur chandelle.
je dirais qu'on est pas mal. Ok, serrage. Donc, chandelle supplémentaire, hein, vaut mieux assurer. Niveau sécurité, là. Donc là, ici, c'est des vis excentrées. Hein, donc il y a un petit trait au milieu, là. Et je les remets au même réglage qu'elles étaient. Ok. 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 Et c'est bon. Ok, la liste commence à sérieusement se réduire. Maintenant, je vais m'occuper du liquide de frein qui a été contaminé. Quand j'avais refait les freins, j'avais fait une purge complète du circuit de freinage. Mais sur cette voiture, la commande d'embrayage est hydraulique et elle partage le même réservoir de liquide hydraulique, qui est celui de liquide de frein. Et je l'avais pas purgé cette partie-là et ça a suffi à recontaminer tout le circuit de freinage. Donc, ce coup-ci, je vais tout purger correctement. Le récepteur d'embrayage, il se trouve sous la batterie, donc il faut que je démonte la batterie et son support. Alors pour atteindre la purge du récepteur d'embrayage, il n'y a pas besoin de démonter entièrement le support de batterie, il faut juste le désolidariser un petit peu, faire de la place. Et là voici, le petit capuchon là, il est fracturé. Bon. C'est plus petit que du 8. Ok, c'est du 7 mm. Est-ce que je peux l'ouvrir sans rien casser? Oui. Alors, j'ai déjà vidé le réservoir, ce qui va nous permettre de voir la contamination du liquide de frein. Et effectivement, ça, c'est pas la couleur normale, hein. On doit être sur un jaune clair ou translucide. Là, c'est plutôt vert. Ok. Est-ce que c'est une bonne idée de remplir le bidon de liquide de frein en équilibre comme ça sur un moteur? Liquide de frein qui est hautement corrosif. Eh bien, je ne sais pas. On va le découvrir ensemble. Pour l'instant, ça va. Alors j'ai pas encore mis sous pression, je vais déjà simplement ouvrir ici et pomper la pédale d'embrayage au pied pour faire sortir vraiment le liquide qui est vraiment contaminé. Ok. Là c'est sale, hein. C'est très sale. Je mets un peu de pression. Et là, on voit le liquide qui part là dans le réservoir. Et je continue. Oups, non, je ne continue pas. Ça déborde ici. Ah, zut. Trop de pression une fois de plus. Donc je
met un petit coup de pédale d'embrayage. Je repompe en mettant peu de pression. C'est toujours noir, hein. Zut. Il y a marre du matos qui fuit. Ce système est bien, mais alors moi je sais pas pourquoi, ça fuit tout le temps. Au niveau du système, là. Je vais le retourner, le joint, voir ce que ça donne. Peut-être dans l'autre sens, ça ira mieux. Ok, je mets un petit peu de pression. Ici ça sort toujours noir. Ça a l'air de fuir un petit peu moins. J'appuie sur la pédale d'embrayage. Hein. Elle remonte tout doucement grâce à la pression. Et je fais ça jusque là. Jusqu'à ce que là on ait du liquide transparent. Ouais, ça continue de goûter là. C'est infernal. Plus je serre, plus ça. Plus je serre, plus ça fuit. C'est fou ça. Alors je serre trop fort et ça déforme le truc. Je vais essayer en serrant moins. Ah, ça a l'air mieux. On a du liquide transparent pour l'embrayage. Ok, je vais pouvoir fermer. Déjà, j'enlève la pression. Et je ferme la purge. Ok. Pour les freins, je vais d'abord vider les pistons. Je dévisse. Avec une barre de levier comme ça. Vous voyez, parce que ça sert à rien de faire une purge si les pistons sont pleins de vieux liquide de frein. Et bien sûr après, il ne faudra pas oublier de pomper sur la pédale pour rapprocher les pistons. Ok. Ah, tout est fait pour compliquer la vie. La prise elle gêne là. Ok. En fait, je peux compresser même encore un peu plus. Ok. Là, le piston est bien pressé jusqu'au bout. Punaise. Ok, même chose à l'arrière. Alors vu que le système de frein de stationnement, frein à main, ça utilise l'étrier, je sais pas si je vais pouvoir en faire sortir beaucoup. Si je tente de pousser là, est-ce que... Non. Donc ça, on va laisser comme ça.
maintenant, purge sous pression. Alors je commence par celui qui est le plus loin du maître cylindre, donc étrier arrière droit. Ok, on est bon. Arrière gauche. Ok, on est bon, c'est tout propre. Avant, droite. Ok, c'est bon, c'est propre. Et avant, gauche. Allez, c'est bon, c'est tout propre. Ok, il n'y avait pas d'histoire d'air dans le circuit. Hein. Là, je fais juste une purge pour renouveler le liquide et faire en sorte qu'il soit bien propre dans tout le circuit. Ok. Allez, un coup de nettoyant frein un peu partout. Je rebranche. C'est le petit témoin d'usure des plaquettes de frein. Ouais, c'était quand même bien crade. Hein. Tout ça direction déchetterie. Donc le truc c'est vraiment de mettre peu de pression. Et là ça va à peu près. Un bon coup de nettoyant frein. Partout ça a coulé là en dessous. Voilà. Maintenant je pompe sur la pédale de frein pour rapprocher les étriers. On entend les ressorts des plaquettes d'étrier. Ok, là maintenant c'est bien, c'est dur. Pédale d'embrayage. Ok, bien. Contrôle du niveau parce qu'il faut peut-être faire la pointe. Là je dirais qu'on est bien. Le minimum il se trouve ici. On est au milieu. Le max est là. C'est bien vu l'usure des plaquettes. Faut pas en mettre plus. Ok, j'ai remis la batterie en place. Je vous ai épargné les détails. Hein. Maintenant, je vais m'occuper du fameux P238 là. J'espère que les pièces là vont aider. Hein. Donc c'est capteur de pression turbo et un Pressure Converter Turbocharger. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Donc oui, je vais balancer des pièces et voir ce que ça donne. Hein. Et je vais changer le capteur de pédale d'embrayage. Parce que là aussi il y avait un code. Eh ben je commence par ça, tiens. Bon, écoutez, là c'est vraiment impossible de vous montrer. Le capteur de la pédale d'embrayage, il est accessible en allant comme ça par au-dessus. Donc là, je l'ai dans la main. Je vais le débrancher. Peut-être avec l'aide d'un tournevis. Toc. Voilà. Le nouveau. À rebrancher. Et ensuite, à replacer dans son logement. Il va falloir retrouver. Ah, c'est vraiment dur. Bon écoutez, ça fait 10 minutes que je galère à essayer de mettre en place le nouveau.
J'y arrive pas. Il se trouve que l'ancien, il marche. Quand ça fait contact, ça bip. Voilà. Et hop, dès qu'on appuie dessus, ça coupe. Donc je crois que je vais simplement remettre l'ancien là. Et puis tant pis. Hein. Allez. Ok, bah même l'ancien c'est difficile. Non mais quelle galère, je vais démonter la boîte à fusibles là. Peut-être ça me donnera un petit peu plus d'espace pour travailler. Oh, ça y est, je crois que je l'ai. Oh, donc j'ai débranché, là je rebranche. Ah, clic. Alors, au final, j'ai mis le nouveau. L'ancien non plus, j'arrivais pas mieux à le mettre. Ok, donc il faut que je remette en place la boîte à fusibles que j'ai ramassé d'1 centimètre. J'ai aussi démonté ça en dessous. Moi, je vous montre quand même où est-ce qu'il est. Voilà, donc pédale d'embrayage. Et juste au-dessus, là, il se trouve là-haut, tout au fond là. Et quand j'appuie sur la pédale d'embrayage, il y a la petite tige blanche là. Je sais pas si vous voyez. Elle est difficile, l'autofocus, il va pas jusqu'au fond là-haut. Et voilà, en tout cas, c'est là le combat de fou que c'était. Et maintenant, il faut que je remette la petite vis là, tout au fond, sans la faire tomber. C'est bon. Ok, tout est remis en place. Là, c'est bien vissé. Alors on notera que l'émetteur d'embrayage, le piston que vous voyez derrière la pédale là, il a tendance à fuir, on dirait. Hein, on laisse ça pour la prochaine fois. Je pensais que ce serait un travail propre vu que c'est à l'intérieur de la voiture, donc pour une fois j'ai pas mis de gants. Et ben j'ai quand même réussi à me mettre du cambouis plein la main. Incroyable. Je ne sais pas d'où il vient. Hein. Allez, je m'occupe des capteurs de turbo là. Alors je commence par le plus simple, hein, le plus accessible. Ok, c'est la même pièce. J'espère que les petits tuyaux là ne vont pas péter. Je change ça parce que voilà, dans les commentaires, quelqu'un m'a dit que c'était ça la cause du problème du P238. Alors je tente. Il faut pas que la durite pète. Hein. Voilà. Bon, mais on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, moi ça c'est rapide. Ça tourne derrière, donc je mets la clé. Sauf ici parce que je peux pas. Hop. Franchement. Ok. Le capteur de pression, il est juste là. Alors, comment ça se débranche ça? C'est compliqué. Ah ouais, d'accord. Une petite languette à soulever là. Ok, alors je vous montre. Il y a cette petite languette jaune qui est là, qu'il faut soulever. Et ensuite on pince sur les deux côtés. Et là ça se débranche. La vis ici c'est du Torx 30. Et le chat que vous entendez là, c'est la miette qui est perdue dans la maison.
va venir en un seul morceau. Ok. Donc, voilà l'explication du problème de pression, n'est-ce pas? Là, c'est on ne peut plus clair. Évidemment, quand c'est bouché comme ça, il n'y a aucune sorte de valeur de pression qu'on peut lire. Hein. Ah, normalement, c'est comme ça. Bon, eh ben, allez, remplacement. Donc éventuellement, on aurait pu simplement nettoyer l'ancien capteur. Et si ça se trouve, ça remarche. Ancien capteur que je vais garder d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que cet ancien-là d'origine est meilleur que celui-ci. Voilà, pas besoin de serrer. Comme un bœuf, on rebranche. Est-ce que ça veut bien se brancher correctement ça? Ok. Et on verrouille. Et ça ne veut pas verrouiller. Ça ne veut pas verrouiller parce que ici le joint il est pas bien. Le joint s'écarte trop ici. Non mais c'est fou ça. Ok. Donc là, on devrait être pas mal, enfin à condition que les pièces que je viens d'installer fonctionnent, hein, les codes devraient disparaître. Avant de la sortir, je vais lui faire une petite vidange, ce sera pas du luxe. Waouh! Comme tout est bien crade là-dessous, il y a ça encore. Ah! C'est du Torx ou du Allen ça? Chut. C'est bien sûr du Torx 50. Et oui, ma douille est tordue. Elle tient dedans. Alors, il faut que je mette là-dedans d'abord. Parce que j'ai plus assez de place dans le bidon là. Donc là, faut pas que je me rate. Hein. Ça là, ça aurait pu être pire. Oups, c'est pire. Oh. Filtre à huile qui est planqué là-dessous. Ah, qu'est-ce que c'est bien quand le mécano précédent a pas serré comme un bourrin. Voilà. Bon, on va passer à l'étape remplissage, puis nettoyage de tout ça. C'est moche. Ok. Serrage 20 Nm. C'est peu. La capacité c'est 4,2 litres.
Toc. Vérification du niveau. Alors, en théorie, il n'y en a même pas besoin. Vu qu'on a remis la quantité correcte. Ok. On est bien là, un peu plus de la moitié. Je peux éventuellement remettre une goutte pour compléter. Voilà. Ok, on est aux 3/4, c'est bon. Bon, difficile de la revoir plus propre que ça, j'ai vidé une bombe entière de nettoyant frein. Le sol du garage est maintenant noir. Ok, allez, je remets le contact, on démarre, on vérifie que tout va bien, je vais chercher la tablette et j'efface les codes. Préchauffage. Bon, ça marche plutôt bien dans cette voiture quand même. Le moteur 1,9 litre JTD M, c'est de la balle. Aucun code d'erreur ici. Allez, je coupe. Et je branche la tablette. Ok, je scanne. Alors là, quand j'ai remis le contact, il y a le voyant Check Engine qui s'est rallumé. On va voir les codes d'erreur. Alors, il me dit pas de code là, 0 DTC. Mais 5 systèmes trouvés, qu'est-ce qu'il dit? Alors j'ai fait une analyse intelligente, il m'a trouvé 10 codes d'erreur. Donc on a toujours les classiques à propos de la clé là. Ça, on va laisser. Contrôle du climat Delphi, un souci avec le ventilateur, je sais pas ce que c'est. On retrouve nos vieux codes. Préchauffage, le fameux P0238, capteur de pression, interrupteur d'embrayage. Et là, il y a une erreur sur la ligne CAN. Ok, on va effacer tout ça, effacer les DTC. Diagnostic Trouble Code, oui. Ok, il m'a tout effacé, tout est ouvert. Allez, je redémarre. Le voyant en moteur s'est éteint. Hein. Là, tout va bien. Pas de rouge, pas d'orange. Ok, là j'ai mis quelques valeurs. Position du papillon et pression dans l'admission. Et ici on peut voir, quand j'accélère, on a la pression du turbo qui est bien lue. 1,6 bar, 1,4. 1,5. Ok, on est bon. Et voilà, avec tout ça, le contrôle technique. Ouais, normalement, il n'y aura pas de soucis. Alors, peut-être juste les fuites d'huile là en dessous. Mais le reste, tout est ok. Donc vous avez vu, hein, faut pas hésiter à adapter sa stratégie en fonction de la situation. Au début, je voulais donc remplacer tous les bras de suspension. Mais là, vu comment c'est fait, non, c'est juste pas possible. Trop de risques pour peu de bénéfices.
donc on laisse tomber. Hein. Normalement, le fameux P238 est résolu, hein. Ça venait donc de ce capteur de pression là qui était bouché de chez bouché. On a vu que le nouveau fonctionnait, ça envoie des données. Maintenant, ça va rouler. Alors peut-être pas pour super longtemps, hein. À mon avis, l'admission dans ce moteur est ultra encrassée. On le voit hein, au niveau du tuyau qui revient du turbo. Il y a de l'huile qui passe et ça bouge tout là-dedans. Pour bien faire, il faudrait démonter toute l'admission, nettoyer la vanegère, etc. Mais bon, là, ce sera pas pour cette fois. Hein. En tout cas, la voilà repartie pour 2 ans normalement. Ça, je vais le laisser là, comme ça tout est prêt pour le moment où elle va tomber en panne, ça fera du travail en moins pour le dépanneur. Merci à Ovoko d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ovoko qui nous permet donc d'obtenir des pièces de qualité constructeur à des prix raisonnables. L'occasion, ça permet de donner une seconde vie aux pièces. Et un anneau de remorquage comme ça d'occasion, bah, c'est un anneau de moins à fabriquer quand il faut le remplacer. N'oubliez pas, quand vous passez votre commande, d'utiliser le code GBRNR pour 15% de réduction sur vos frais de port. Et n'oubliez pas qu'Ovoko sponsorise aussi la course Dakar classique, ça commence début janvier là, c'est bientôt. Allez suivre l'équipage de Carolis avec son Defender, c'est sur Ovoko France sur Instagram. Moi j'espère qu'ils vont gagner. Et merci surtout à vous de suivre mes aventures mécaniques, j'espère que tout ça, ça vous motive à faire pareil, à prolonger la durée de vie de vos voitures. Vous voyez tout ce qu'on arrive à faire, même en étant seul. Pourvu qu'on ait un garage, et quelques outils. En parlant d'outils, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de l'Alfa Romeo. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Oui, j'y crois, elle l'aura sa contre-visite.